et il devient ferme. Si c'est pas juste, on lui dit non, là il y a ça, 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 ça. Donc ça lui permet d'évacuer ce qui n'est pas bon, pour ne pas qu'il consolide quelque chose de bancal. Parce que dites-vous que quand on vous parle comme ça, quand je vous dis les choses là, ben, toute cette nation là qui est dans votre moi là, mais parmi eux, chacun a sa façon de penser. Si vous avez un voyou qui est là et qui dirige depuis tout le monde, alors qu'il y a un autre qui est un peu intelligent mais qui était faible, oh, il reçoit ça, ça peut lui donner de la force pour qu'il puisse renverser le voyou. Et là, votre société sera une société bien dirigée. Mais si vous ne faites pas tout ça, après votre société reste toujours mal dirigée parce que les voyous sont toujours renforcés. Et après, vous allez aller vous plaindre. Oh non, ça ne marche pas pour moi. Vous voyez un peu? Je vous parle un peu de Jourement parce que vous êtes dans le groupe de suivi. Vous êtes dans le groupe suivi formation. Si vous n'êtes pas formé à la dure, mais quand vous allez vous retrouver face à des kabbalistes, à des gens qui viennent vous parler des consciences, des machins, tout ça là, vous êtes dépassé, vous-même vous comprenez même pas ce qu'ils racontent. Après on va dire, oh, votre Dieu là, il est nul. C'est pas que votre Dieu il est nul, c'est vous êtes nul. Mais les gens vont accuser votre Dieu. Ils vont dire, votre Dieu il connaît rien. Alors c'est pas votre Dieu qui connaît rien, c'est vous qui connaissez rien. Parce que vous ne voulez rien connaître. Donc voilà, moi je veux des gens actifs. On travaille ensemble. On apprend ensemble. Je veux pas des gens qui viennent et qui disent des bénis, oui, oui, oui. C'est comme ça qu'après les gens passent leur temps à dire que je suis un gourou. Non. Parce que vous ne me rendez pas non plus service. Donc voilà, moi je veux que vous soyez actifs, soyez actifs. Si je passe mon temps à donner un enseignement compliqué et que personne ne comprend, ça sert à quoi? Ça sert à rien. À part à vous faire mal à la tête. Donc, à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Océane. J'avais une question. Bonjour. Oui. J'avais une question par rapport à l'entendement, mais aussi à ce qui avait été dit dans le précédent audio sur la prière, du fait que du coup, il faut avoir de l'intelligence pour avoir l'entendement. Mais vous avez dit aussi que les insensés, ce sont ceux qui ont une intelligence tournée vers le mal ou qui n'ont pas d'intelligence pour discerner le bien et le mal. Mais dans le cas des enfants, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas d'entendement ou est-ce qu'ils n'ont pas d'intelligence ou une intelligence qui est tournée vers le mal, ou est-ce que c'est les parents, du coup, qui vont imposer leur entendement à leurs enfants? Ok, mais est-ce que tu parles déjà du principe que l'enfant... Est-ce que tu considères que l'enfant sait ce qu'il fait? Non, justement. Enfin, moi, personnellement, je pars du principe que les enfants ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal et qu'il faut leur apprendre. C'est ça le problème. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Et ton problème se situe ici. Les enfants connaissent mieux la différence entre le bien et le mal que toi. Mais la différence, c'est que l'enfant est innocent. Donc, l'innocence, c'est quoi? C'est quoi l'innocence? C'est le fait de ne pas être... L'enfant, c'est le fait de ne pas être coupable. C'est-à-dire, on ne peut pas nous imputer une faute.
Parce que nous n'avons pas commis la faute. Donc, plus vous grandissez, plus vous commettez des fautes. Pourquoi? Parce que plus vous grandissez, plus vous vous éloignez des choses. Je vais donner un exemple simple. Chez les bovins, l'enfant, jusqu'à 2 ans, c'est son âme de conscience qui domine sur son moi. C'est-à-dire, dans son corps astral, il a l'âme d'entendement et l'âme de sensibilité, mais il a aussi l'âme de conscience. Et l'âme de conscience domine sur l'âme d'entendement et l'âme de sensibilité. Donc, tu vois, ici, l'enfant ne vit pas selon le moi, c'est-à-dire selon son ego, mais il vit selon l'âme d'entendement. Enfin, selon l'âme de conscience, chez les bovins. Maintenant, chez les ovins, l'enfant, il est pareil. Il a un côté sensibilité et il a un côté entendement. Mais par contre, il ne vit pas selon sa sensibilité ni selon son entendement, mais il vit selon son âme spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son âme spirituelle qui le dirige. Et ce qui va se passer, c'est que au bout de quelques temps, l'enfant va recevoir les choses dans son subconscient. Et c'est de là que vont naître les personnalités. Et les personnalités qui vont naître vont venir remplacer justement, en fait, ce que l'âme spirituelle faisait. Ou alors les personnalités vont venir remplacer ce que l'âme de conscience chez les bovins faisait. Tu comprends? Et c'est pour ça que l'enfant va être moins innocent. Parce que comment la personnalité se forme? La personnalité se forme parce que le moi va aller s'unir avec le subconscient. Et ça va donner un enfant. Et cet enfant, c'est ça la personnalité. La personnalité est l'enfant du moi, c'est-à-dire est l'enfant de l'entendement et de la sensibilité avec le subconscient. Et c'est cet enfant-là qui naît. Donc c'est comme si le moi et le subconscient font naître quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre-là maintenant qui prend le contrôle de ses parents. C'est pour ça que vous voyez qu'à partir de 2 ans, l'enfant va commencer à vouloir s'affirmer. Mais c'est cette personnalité-là qui est en train maintenant de prendre le contrôle. Et c'est pour ça qu'on dit que, eh bien ici, vous voyez bien que dès que la personnalité commence à s'affirmer, mais il n'y a plus non plus l'innocence qui était là. Innocence qui était justement en fait régie soit par l'âme spirituelle, soit par l'âme de conscience. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on est avec le Créateur considère que le véritable innocent, c'est celui qui était lié avec l'âme spirituelle et non celui qui était lié avec l'âme de conscience. Bon, la première partie, la famille. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions. Et puis, le frère Réveille-toi est là, hein,
pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc voilà, en tout cas, bonjour. Bonjour. Bonjour à Bonjour tous. tout le monde, bonjour à la parole. Bien, effectivement, s'il y a des questions, je suis là, j'écoute vos questions. S'il y en a pas, bah, c'est tant mieux, hein, c'est que tout le monde a bien compris. Moi, j'ai pas tout compris. Réveil. Il y a un blocage au niveau, mais si on stocke tout dans le corps, comme on stocke tout dans le corps astral, les émotions, tout ce qui est négatif. Si on n'arrive pas, il y a beaucoup plus de négatifs. Excuse-moi, là, je t'entends plus. Non, c'est parce qu'il y a du bruit. Alors, je me demandais c'était quoi. Alors, je me posais la question si tout ce qui est dans l'âme de sensibilité, c'est le bazar et que donc du coup c'est un dysfonctionnement et avec l'âme d'entendement qui met de l'ordre, mais si tout est plus dans le négatif, ben ça donne quoi finalement? S'il n'y a pas de joie, de compassion, d'amour pour changer les choses. Ça donne que la personne est soumise, en fait, aux infinis. Aux infinis. Oui. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'être n'arrive pas à avoir de l'ordre dans son entendement ni dans sa sensibilité, il y a donc un désordre. Et ce désordre-là soumet la personne aux infinis. Par exemple, vous voyez que le corps astral est le corps qui est ce qu'on appelle le corps du désir. Or, le désir, c'est kama. C'est-à-dire, c'est un petit peu, c'est un infini. C'est l'infini qui règne sur le désir. Et cet infini-là, c'est lui qui suscite toute forme de désir. C'est un peu ce que les gens appellent dans le monde l'amour. Mais vous comprenez bien qu'il n'a rien à voir avec vraiment ce qu'est l'amour. C'est pour ça qu'il est plus dans les sphères du désir. Ce que les gens appellent l'amour dans le monde, en fait, c'est très souvent le désir. Donc, et le corps astral est un corps qui lui est destiné au désir. Donc, celui qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son corps astral, qu'est-ce qui va se passer? Le corps astral, c'est un peu les sphères du moi, si vous voulez. C'est-à-dire sa conscience. Celui qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son moi, dans sa conscience, dans son ego, il est soumis au désir. C'est très important, vous comprenez ça. Et quand on est soumis, et le désir est un infini. C'est-à-dire, il fait partie des êtres qui règnent sur la 7e dimension. Les infinis sont ceux qui règnent sur la 7e dimension. Donc, la 7e dimension, c'est la dimension au-dessus de la 6e. Donc, la 5e dimension, c'est ce que les gens appellent le monde des ancêtres. Que les chrétiens appellent le paradis, que les musulmans appellent aussi le paradis, que les hindous appellent le nirvana, que les Égyptiens anciens appelaient Amenti, et que les spiritualités africaines appellent le monde ancestral. Tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose qui est appelée dans des noms différents.
Ça, c'est la 5e dimension. Au-dessus, il y a la 6e dimension qui est le monde des astres. Soleil, lune et les autres étoiles. Ensuite, il y a la 7e dimension. La 7e dimension, c'est le monde des infinis. Et Kama fait partie des infinis. C'est le désir. Donc, le corps astral est le corps qui lui est lié. Donc, c'est le corps de Kama. Donc, si vous comprenez ça, ça veut dire que si jamais quelqu'un n'a pas d'ordre dans son corps astral, il sera forcément sous l'emprise de Kama. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas ordonné dans sa conscience, dans son moi, il sera sous l'emprise de Kama, c'est-à-dire des désirs. Et cette personne sera soumise à ses désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les désirs, vous les retrouvez beaucoup plus dans les sphères à la fois de sensibilité, mais pas que. L'entendement aussi. Par exemple, vous avez vu que l'entendement, c'est la capacité de saisir l'intelligible. La capacité de comprendre, d'apercevoir et d'organiser. Mais si jamais cette capacité est soumise au désir, ça veut dire que si votre désir, c'est par exemple de devenir un dictateur, toute votre capacité de compréhension, votre capacité de perception, d'organisation sera liée à ça. En gros, pour vous, ce sera normal d'être dictateur. Et vous trouverez même ça logique. Et vous trouverez même ça intelligible. Et si ce dictateur fait du mal aux autres, ben, il trouvera ça normal. Parce que son entendement considère que c'est ce qu'il faut. Parce que l'entendement est ce qui permet d'organiser une société. Donc, si votre entendement est esclave de vos désirs, or le désir, c'est pas uniquement des sensations. Le désir, c'est aussi le fait de vouloir être riche, le fait de vouloir avoir tout ce qu'on veut, le fait, voilà. Donc, le fait de vouloir être puissant, etc., etc. C'est-à-dire, vous êtes esclave de vos désirs. Parce que c'est pas parce que je veux être puissant que ça veut dire que c'est bon pour moi d'être puissant. Ou que c'est bon pour les autres que je sois puissant. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, ils savent très bien que s'ils ont trop de force, ils seront mauvais pour les autres. Donc, ça veut dire que, ici, le fait que ces personnes désirent avoir trop de force, ce ne sera pas bon pour la société qui sera autour d'eux. Donc, vous voyez même ici, notre entendement se retrouve esclave de ce que nous désirons. Et ça pose problème. Donc, lorsque nous ne sommes pas organisés au niveau de notre moi, eh bien, c'est la pagaille. On est soumis à nos désirs. Peu importe ce qu'ils sont. Et si celui qui est soumis à ses désirs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va très rapidement être tourné et être esclave de la convoitise. Or, qu'est-ce que c'est que la convoitise? La convoitise est un mauvais désir. C'est-à-dire, la convoitise est un désir qui est égoïste. C'est un désir qui n'est pas dans le sens commun. Et surtout, c'est un désir qui ne respecte pas la volonté du Créateur. Et donc, forcément, c'est un mauvais désir. Si mon désir ne respecte pas la volonté du Créateur, c'est que mon désir est un péché. C'est que mon désir est une désobéissance vis-à-vis du Créateur. Et si mon désir est une désobéissance vis-à-vis du Créateur, c'est que mon désir fait de moi quelqu'un qui s'oppose au Créateur. Est-ce que vous voyez un peu comment nos désirs, lorsqu'ils sont mauvais,
nous emmène dans des fautes très très énormes. Ça veut dire que c'est très important d'avoir de l'ordre au niveau de son moi. C'est pour ça que ça s'appelle la purification de la conscience. Quand la conscience est purifiée, elle est ordonnée. Et pour que la conscience soit purifiée, il faut que la conscience passe par une phase de repentance. C'est-à-dire, il faut se repentir de ses mauvais désirs. Il faut se repentir de ses mauvaises interprétations, de ses mauvaises compréhensions. Beaucoup de gens pensent que ils doivent tout simplement se repentir que de leurs mauvais désirs en termes de sensibilité, en termes d'émotion, en termes de ressenti, etc. C'est-à-dire les haines, etc. Toutes ces choses qu'ils ressentent, ou quand la personne ressent que elle n'est pas aimée, mais ça c'est son ressenti. C'est pas parce que je ressens que tel parent ou telle personne ne m'aime pas que ça veut dire que c'est vrai. Parce que les gens n'ont pas tous la même façon d'exprimer leur amour. Il y a des gens, il y en a pour que leur amour soit exprimé, ils ont besoin que la personne leur fasse des petits câlins, des petits papouilles, etc., etc. D'autres, ils n'expriment pas leur amour de la même manière, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'amour. Vous voyez? Et parfois, il y a des phénomènes qui se passent, c'est que on a l'impression que telle personne n'a pas agi, etc. Mais ça, c'est notre impression. En fait, donc, vous comprenez bien que, en réalité, nous jugeons beaucoup sur ce que nous-mêmes nous ressentons. C'est-à-dire, on juge sur nos propres ressentis. Mais c'est pas parce que je ressens que quelqu'un me déteste que ça veut dire que la personne me déteste. Peut-être tout simplement parce que à ce moment-là, je n'intéressais pas la personne plus que ça. Et moi, j'ai l'impression que la personne me méprise. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne avait autre chose dans la tête que de s'intéresser à moi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle me méprise. Mais si moi, je ressens ça comme du mépris, ça veut dire que je vais former des émotions en moi, je vais peut-être former une haine en moi qui est basée sur quelque chose d'erroné. Parce que j'ai mal interprété, c'est-à-dire mon entendement a mal interprété ce que j'ai ressenti. Et c'est souvent ça le problème de beaucoup de gens. Souvent, nous interprétons mal les gestes des autres. Et on va commencer à ruminer plein de choses dans notre cœur. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'était vrai. Donc ici, je souffrirai dans ce cas-là de quelque chose qui n'est même pas vrai. Donc vous voyez un peu, lorsque l'entendement comprend mal les choses qui sont reçues par le côté sensibilité, c'est la pagaille. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse être bien dans son moi, il faut que son entendement soit connecté à la pensée du Créateur. Sinon, on aura beaucoup de mal. C'est pour ça que le Créateur donne sa parole, pour que sa parole nous aide à nous connecter avec sa pensée. Et quand on est connecté avec sa pensée, ça nous permet en fait de nettoyer notre entendement. Et quand notre entendement est nettoyé, on comprend comme il faut. Et si on comprend comme il faut, on va interpréter les choses que nous recevons de par nos émotions, c'est-à-dire du côté de sensibilité, on va pouvoir interpréter ça de la bonne manière et non de la mauvaise manière. Et c'est comme ça qu'on peut se purifier en termes de conscience. Sans ça, notre conscience ne peut pas être purifiée. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup de gens sont incapables de purifier leur conscience tout simplement parce que ils ne soumettent pas leur pensée à la pensée du Créateur, à la pensée de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il est le Dieu de tous. Peu importe comment les uns et les autres l'appellent. Mais il n'y en a qu'un seul.
Et c'est sa pensée qui doit nous aider, et non la nôtre. C'est pour ça qu'il dit, notre pensée n'est pas sa pensée. Et c'est très important qu'on comprenne ça. Et il faut bien que chacun comprenne que, en réalité, nous interprétons beaucoup de choses selon notre propre pensée. Et le pire, c'est que on ne prend même pas le temps de demander la pensée de l'autre. Je donne un exemple. Je suis en train de parler à quelqu'un, la personne ne m'écoute pas. Du coup, au lieu que je lui demande pourquoi tu m'écoutes pas, je vais même pas lui poser la question pour recevoir sa pensée. Je vais même moi-même interpréter sa réaction avec ma propre pensée. Et du coup, je vais penser que cette personne n'en a rien à faire de ce que j'ai à dire. Eh bien, peut-être que j'ai totalement tort. Peut-être que c'est pas que cette personne n'a rien à faire, mais peut-être que cette personne a d'autres pensées qui sont là dans sa tête. Et du coup, la personne est concentrée sur ces pensées-là. Voilà pourquoi elle n'a pas le temps de se concentrer sur ma pensée à moi. Mais moi, je vais interpréter ça comme si cette personne s'en fout de moi. C'est pas que cette personne s'en fout de moi, c'est que cette personne est dans une préoccupation. Mais si je prenais le temps de lui poser la question, peut-être qu'elle me dirait, ah, excuse-moi, j'étais moi-même dans mes pensées. Oui, donc tu disais, et là maintenant, elle va être disposée à m'entendre. Mais si moi, au lieu de lui demander, je commence déjà à me faire moi-même mon jugement par rapport au ressenti que j'ai basé sur ma propre pensée, c'est que je suis en train de juger la pensée d'autrui. Et de la mauvaise manière, très souvent. Vous comprenez? Et ça, c'est la source de beaucoup de problèmes. Et c'est la source des maux que les uns et les autres ont dans leur cœur, dans leur conscience. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire la repentance. Mais parce que eux-mêmes, ils sont pourris de l'intérieur. Et ils sont pourris à cause de leur propre entendement qui comprend mal les choses. Vous voyez, c'est leur entendement qui est pourri. Et du coup, toutes les autres pourritures qui sont là, leur entendement ne peut pas analyser ça correctement. Et c'est ça le problème. Bon, donc vous prenez une société qui est façonnée par un entendement qui est pourri comme ça. La société, elle est archi pourrie. Tu vois un peu, Catherine, le problème fondamental vient de là. Oui, de la deuxième partie. Le problème vient pas de la deuxième partie. Le problème vient déjà de la première partie, ce qu'elle a reçu. Maintenant, la deuxième partie est là pour comprendre ce que la première partie a reçu, interpréter ce que la première partie a reçu, organiser ce que la première partie a reçu. Les deux travaillent de pair. C'est pour ça qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne vous baladez pas partout, sinon vous risquez d'entendre des choses que c'est pas sûr que vous serez capable de les encaisser. Vu que on vous dit que le côté émotionnel, c'est un réceptacle. Donc, il reçoit. Il reçoit, il reçoit. C'est pour ça que parfois, il y a des gens, je leur dis, faites attention au live où vous allez mettre vos oreilles. Pourquoi? Parce que dès que vous arrivez sur les lives en question, vous allez écouter des choses. Ce que vous écoutez, ça vient s'installer dans votre âme de sensibilité. Ça s'installe dans votre conscience. Maintenant que c'est installé dans votre conscience, va savoir comment vous allez gérer ça. Vous voyez un peu? Or, en évitant d'aller là-bas, vous vous serez préservé de recevoir de la saleté, de la pourriture en vous. Parce qu'après, cette pourriture, il va falloir la nettoyer, au fait. C'est comme certaines personnes qui sont en guerre avec d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent pas s'empêcher d'aller sur le live de celui avec lequel ils sont en guerre. Mais si tu vas sur le live de la personne avec qui tu es en guerre parce que tu ne supportes pas ce que la personne dit, mais au final, ce que la personne va dire là-bas, tu continueras toujours à ne pas supporter. Et du coup, ce que tu entends va nourrir ton âme de sensibilité. Et vu que ce que tu entends t'énerve, la colère va grandir encore plus dans ton âme de sensibilité. Bon, ici, c'est qui le fautif?
Est-ce que le fautif, c'est celui qui est en train de parler là-bas? Bah non, c'est son live. Le fautif, c'est toi qui as pris tes pieds, tes oreilles et t'es allé là-bas. Qui t'a envoyé? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous voyez, souvent, nous nourrissons des mauvaises choses en nous parce que nous-mêmes, nous sommes fautifs. Tu sais que, par exemple, tu es quelqu'un qui a horreur du racisme. Tu vas aller dans le live de quelqu'un qui est ouvertement raciste. Mais il faut être sadomaso pour faire ça. Bah oui. Si tu vas là-bas, bah c'est sûr que ce que tu vas entendre va pas te plaire et ça va te mettre en colère. Donc ça va nourrir des émotions négatives en toi. Mais qui est le fautif? Bah c'est toi-même. Vous voyez, nous sommes les artisans de notre propre destruction. Parce que ça, la personne aurait pu l'éviter, par exemple. En n'y allant pas. Eh oui. Même si tu tombes sur le live, bah tu le zappes. Tu zappes. Il suffit juste de pousser le pouce. Allez, et c'est fini. Tu es parti. Pourquoi tu restes? C'est que tu es un maso. Mais oui. Et après, la personne va nourrir de la haine. Elle va vouloir aller maintenant être en guerre avec cette personne-là. Mais cette personne, elle raconte ce qu'elle a envie de raconter. T'es pas obligé d'aller écouter. Ah, il y en a qui vont avoir le syndrome des justiciers. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter que cette personne raconte ça sur son live. Donc, ils vont vouloir entrer et aller demander à monter pour aller combattre contre cette personne. Mais qui t'a établi justicier? Qui t'a établi justicier? Vous voyez comment les gens, comment les gens se font du mal eux-mêmes parce qu'ils se sentent des menteurs avec eux-mêmes. Personne ne les a envoyés. Et quand ça va tourner au bourrique, ils vont se plaindre. Mais qui t'a envoyé? Personne t'a envoyé. Toi-même, tu as décidé d'aller. Maintenant que ça chauffe pour toi, assume. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a des choses on peut éviter. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies. Ceux qui ont des bonnes pensées, ceux qui ont des pensées positives, des pensées qui procurent la paix. On vous dit les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes pensées. Mais dans ce cas, arrêtez de fréquenter les mauvaises compagnies. Vu qu'on vous le dit. Il y a des gens qui fréquentent des personnes, même de leur famille, et après, ils s'énervent parce qu'ils voient que finalement, ces personnes ne font que les utiliser, ou que ces personnes ne les calculent pas, ou que ces personnes ne leur rendent pas, etc., etc. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Reste dans ton coin. Si toi-même tu vois que tu juges que ces personnes ne t'aiment pas, mais pourquoi tu vas les voir? Donc c'est toi-même qui es l'objet de ton propre problème. Vous voyez un peu? Après on va nourrir des mauvaises choses en nous, mais c'est normal. Nous sommes les responsables. Parce qu'on pouvait éviter ça. Il y a des personnes qui vont rencontrer un homme ou une femme, et dès qu'ils rencontrent cet homme ou cette femme, hop, ils vont entamer une relation avec. Et après, bim, ça tourne au vinaigre. Et ils vont commencer à avoir de la haine dans leur cœur. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? On t'a dit que dès qu'on rencontre quelqu'un, ça y est, c'est bon, on va faire tchoukou avec. Hein? Personne n'a jamais appris que, il faut apprendre à se connaître. Tu connais pas quelqu'un, tu vas aller te mélanger avec. Après, si ça tourne en bourrique, toi-même, tu vas venir te plaindre. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Après, on va dire, oui, réveil, il est dur. Bah, c'est normal. Il faut être dur avec les gens. Bah oui, personne t'a envoyé. Tu rencontres quelqu'un, prends le temps de connaître la personne. Tu prends pas le temps de connaître, boum, tu te jettes dans des histoires
Après, ça tourne en bruit et tu te rends compte que tu connaissais pas cette personne. Bah, c'est normal, t'as pas appris à le connaître. Qui t'a empêché d'apprendre à connaître cette personne? C'est parce que tu es un débauché, parce que tu es une débauchée. Parce que tu es un prostitué, parce que tu es une prostituée. Tu t'es dépêché d'aller tchoukou 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 tchoukou. Maintenant, ça tourne en bruit, tu te plains. Pourquoi? Qui t'a envoyé? Est-ce que vous voyez? Non, mais parfois, il faut qu'on assume. Il faut qu'on assume. Les gens se mettent dans des problèmes, après ils viennent se plaindre. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Une femme se met avec quelqu'un. Elle se dépêche, elle va faire quelque chose. Bim, il y a un enfant qui arrive. Le gars dit non, moi je veux pas d'enfant. Il se barre. La voilà en train de souffrir avec la grossesse. Mais ma fille, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Est-ce que tu as appris à connaître cette personne? Est-ce que tu connais son entourage? Est-ce que tu connais sa famille? Est-ce que tu sais comment cette personne vit quand elle est en dehors de toi? Est-ce que tu connais sa mentalité? Est-ce que tu connais ça de cette personne? Non, tu connais rien de tout ça, mais tu es parti, t'as ouvert là-bas. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Non, mais vous voyez, on peut s'éviter trop de problèmes. On pourrait s'éviter beaucoup de problèmes. Si on prenait le temps de la réflexion. C'est-à-dire, si on prenait ne fût-ce qu'un petit temps d'analyse, on pourrait éviter beaucoup de problèmes. Mais bien sûr, ça on ne le fait pas. D'où le problème. Donc voilà. C'est fort. Ah, moi je dis les gars. Hein. Ça tire à balles réelles, dis donc. C'est la vérité. Hein. Est-ce que c'est faux ce qui est dit? Est-ce que c'est faux? Non. Ah bon? Bon. Quand, vous voyez, quand on reçoit la vérité, il faut pas faire l'autruche. C'est-à-dire, il faut accepter la vérité. Par exemple, personne ne peut lutter contre la vérité. La vérité, c'est la vérité. Que tu veux ou tu veux pas, elle restera toujours la vérité. Tu refuses, elle reste la vérité. Tu acceptes, elle reste la vérité. Donc, que tu refuses, que tu acceptes, ça change rien à la vérité, elle restera toujours la vérité. Donc, c'est mieux, tu acceptes. Quand tu acceptes la vérité là, la vérité va te libérer. Te libérer de quoi? Te libérer de l'illusion dans laquelle tu étais. Je donne un exemple. Si je me rends compte que, je me suis retrouvé dans tel problème parce que j'ai agi précipitamment. Désormais, je vais être prudent. Vous voyez, je ne peux pas changer l'erreur que j'ai faite parce que ce qui est fait est fait. Mais par contre, je peux éviter l'erreur que je pourrais faire demain. Vous voyez, c'est pour ça que l'expérience nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais celui qui n'apprend pas de l'expérience, il va refaire les mêmes erreurs. Et c'est ça le problème. Et souvent, le problème fondamental, c'est ça. Il faut apprendre. C'est ça, être intelligent. Celui qui est intelligent, c'est celui qui apprend de ce par quoi il est passé. C'est-à-dire que l'expérience lui a servi de leçon. Et que cette leçon lui permet de ne plus refaire les mêmes erreurs. On ne va pas reprocher à quelqu'un de faire une erreur. L'erreur, ça peut arriver. Mais on va reprocher à celui qui refait les mêmes erreurs. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs.
il faut apprendre de ses erreurs. On ne va pas pardonner ad vitam aeternam à quelqu'un qui fait toujours les mêmes erreurs. Et qui revient et qui demande pardon, je suis désolé. Au bout d'un moment, c'est du foutage de gueule. Tu as fait une erreur, d'accord. Maintenant, ça t'a expliqué. Ben, apprends. Mais pourquoi la personne n'a pas appris? Parce que la personne n'a pas écouté l'explication de son erreur. Et c'est souvent ça le problème. C'est-à-dire, quand bien même on fait des erreurs, même si on nous explique que c'était des erreurs, on refuse cette vérité. Et comme on la refuse, on ne l'accepte pas. Comme on ne l'accepte pas, ça ne produit pas en nous. Comme ça ne produit pas en nous, eh bien, on est toujours pareil. Voilà pourquoi on refera encore les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé. Parce qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas accepté cette vérité sur l'erreur qu'on avait faite. Et c'est ça le problème fondamental de la plupart des gens. Il y en a qui refont toujours les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Parfois, il y a des femmes, elles se mettent avec un homme. Bim, celui-là, il leur fait un enfant. Le mec, il se barre. Elle se met avec un autre. Bim, il lui fait un enfant. Il se barre. Elle se met avec un autre. Bim, il lui fait un enfant. Il se barre. Oh, quand est-ce que tu vas apprendre? Quand est-ce que tu vas apprendre? Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. Personne ne t'interdit de rencontrer quelqu'un, mais assis-toi, réfléchis, étudie le monsieur. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut te prendre toi et tous tes bagages? Voilà. S'il ne peut pas te prendre toi et tous tes bagages, ne te mets pas avec, ça va t'éviter de faire aussi un autre et que lui aussi va se barrer. Et là, je dis pour les femmes, mais c'est pareil pour les hommes. C'est exactement la même chose. Donc, parfois dans la vie, vous savez, notre problème fondamental, c'est qu'on ne s'assoit pas pour apprendre. C'est très important d'apprendre. On veut souvent apprendre de beaucoup de choses dehors, mais on n'apprend jamais de ce qu'est en nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne de nous-mêmes. Voilà. Je m'assois et je pense à ma propre vie. Est-ce que les décisions que j'ai prises, elles étaient bonnes? Et je fais maintenant le listing. Bon, ça c'était bon, ça c'était pas bon. Ça c'était bon, ça c'était pas bon. Bon, pourquoi ça c'était pas bon? Voilà, 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 voilà. Pourquoi ça c'était bon? Voilà, 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 voilà. Comment éviter justement de ne plus faire ce qui n'est pas bon? Voilà, 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 voilà. Et maintenant, je m'établis une ligne de conduite. C'est-à-dire, je m'auto-censure. Parce qu'il y a des choses, je suis obligé de me censurer. On appelle ça de la discipline avec soi-même. Il y a des choses, je dois avoir de la discipline avec moi-même. Si je n'ai pas de discipline avec moi-même, ben, je vais toujours rencontrer plein de choses et je vais remettre ça sur le dos des autres. Je vais dire, c'est les gens qui sont méchants. Oh, ben celui-là, c'est un pervers narcissique. Surtout depuis quelques temps, certains ont compris le mot pervers narcissique. Alors là, c'est à toutes les sauces. Ah, bah ouais, c'est normal, je suis tombé sur un pervers narcissique. T'es pas tombé sur un pervers narcissique, c'est toi-même, t'es une chonchon. Ah, je suis tombé sur celui-ci, il est machin. Non, 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 toi-même, regarde-toi. Ah, mais regarde-toi d'abord. En plus, la spiritualité vous dit que les mêmes vibrations s'attirent. Donc, le voyou qui est venu vers toi, c'est parce que toi-même, il y a voyou en toi. Sinon, il n'y aurait pas d'attirance. C'est-à-dire, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous obliger à entrer en nous-mêmes et d'analyser. Celui qui apprend à entrer en lui-même et à s'analyser, il va s'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et il va s'auto-gérer. Et il va savoir comment organiser son aspect d'entendement. Il va savoir comment organiser et gérer ses sensibilités. Il sait que, ah, moi, telle chose, je ne supporte pas parce que, ben,
Si j'entends telle chose, ça va m'hérisser les machins. Dans ce cas, je vais éviter d'aller là où je pourrais entendre ça. Simple. Vous voyez un peu? Ah, j'ai un collègue au travail qui m'énerve. Bah, je vais éviter d'être en sa présence. Simple. Si j'ai pas le choix de travailler avec lui, ben, je vais faire abstraction de ce qu'il est afin de me protéger moi-même. Et puis c'est réglé. Vous voyez, en vérité, beaucoup de conflits qui naissent en nous, c'est parce que nous ne nous gérons pas comme il faut. Ça vient pas des autres. Le problème, c'est nous-mêmes. Celui qui a compris ça, il va vraiment se nettoyer. Parce que la personne va s'établir des principes. Quand elle va s'établir les principes là, et qu'elle va respecter ces principes, elle va naturellement faire ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire, naturellement, cette personne va pouvoir purifier sa conscience. On ne peut pas purifier sa conscience si on ne s'établit pas des principes. Ça, il faut le savoir. Et des bons principes, pas des mauvais. C'est sûr que si quelqu'un pense que le fait d'être le meilleur homme, c'est celui qui aura le plus de femmes, déjà ces principes vont l'emmener forcément dans des problèmes. Parce que qui dit beaucoup de femmes dit aussi beaucoup de problèmes. Comment tu vas tout gérer? On a vu Salomon, il en avait 1000. Alors on a vu comment il a fini. C'est beaucoup de problèmes à gérer. Est-ce que j'ai les capacités de gérer tous ces problèmes-là? Pas sûr. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça où si on s'établit des principes et qu'on s'y tient et qu'on les respecte, on va purifier notre conscience. C'est ça la purification de la conscience. On purifie notre conscience parce qu'on a des principes, des valeurs. Et que ces principes et ces valeurs sont inspirés des valeurs du Créateur, des valeurs de Dieu. Et là, on va pouvoir purifier notre moi, notre conscience. Et lorsque notre conscience est purifiée, là maintenant, nous sommes en capacité d'entendre et de recevoir la vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui en apparence ont des connaissances. En apparence. En apparence, ils ont du savoir. En apparence, ils connaissent beaucoup de choses. Mais en réalité, ce sont des insensés. Du coup, moi, par exemple, je ne vois pas l'intérêt de m'asseoir et de parler avec des gens qui sont insensés. Parce que mon Créateur me dit que instruis le sage et il t'aimera. Et il augmentera sa sagesse. N'instruis pas l'insensé parce qu'il te haïra, il te détestera et il voudra t'éteindre. Donc, à quoi me sert d'aller instruire un insensé? À quoi me sert d'aller discuter avec un insensé? Je discute avec quelqu'un, pour moi, quelqu'un qui est sensé, c'est quelqu'un qui aime échanger. Peu importe que vous n'avez pas les mêmes façons de penser, que vous n'avez pas les mêmes logiques, que vous n'avez pas les mêmes dieux, que vous n'avez pas les mêmes tout ce que vous voulez, vous pouvez échanger. Parce que vous êtes tous les deux capables d'entendre ce que l'autre a à dire. Même si ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien discuter avec la personne. C'est son avis, c'est son opinion. Tout comme vous aussi, vous avez le vôtre. Ça, c'est deux personnes sensées qui peuvent discuter. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent discuter. Mais ça sert à quoi d'aller vous asseoir et de discuter avec quelqu'un qui est insensé? C'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'entendre ce que vous avez à dire. Ce sera rien. Ce sera un discours de sourd.
À quoi sert un discours de sourd? Vu que c'est un discours où personne n'entend. Ce discours, il est inutile, c'est une perte de temps, c'est du bavardage. Et en plus de ça, le discours de sourd, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nourrir des mauvaises émotions dans votre sensibilité. Et dès lors, vous allez aggraver votre cas. Même si vous étiez purifié, vous allez vous souiller. C'est très important de comprendre ça. Et c'est comme ça qu'après, on a beaucoup de problèmes dans notre vie. Il y a des gens, ils se baladent partout. Ils se baladent partout, ils entendent tout. Après, ça suscite plein de choses en eux. Et après, dans leur vie, rien ne va. Arrêtez de vous balader partout. Il y a des lieux où on peut mettre ses pieds, il y a des lieux où on ne doit pas mettre ses pieds. Donc voilà pourquoi il y a toujours des problèmes dans le côté sensibilité de la conscience. Voilà pourquoi les gens ont toujours des problèmes là. Parce que ils se baladent partout, ils reçoivent tout, et après ils savent pas comment gérer ça. Et comme leur entendement n'est pas tourné vers la pensée de leur créateur, et bien du coup ils ne savent pas comment encaisser un certain nombre de choses. Et automatiquement, hop, ça les emmène dans des sphères de désobéissance et eux-mêmes ils aggravent leur cas, ils interprètent mal et ça crée tout un tas de problèmes après derrière. Et ensuite ils vont aller chercher un médecin pour nettoyer tout ça. Le médecin, il préfère vous dire tout de suite, écoute, tu peux éviter le problème. Bon, le souci, c'est qu'ici, c'est un médecin qui aura pas beaucoup de patients, vu qu'il essaie déjà de prévenir le mal. Or, le médecin qui veut avoir des patients, il va laisser le mal arriver, comme ça, les patients viennent et hop, ils vont venir le voir pour qu'il puisse les soigner. Mais, est-ce que on est médecin pour forcément avoir des patients? Ou est-ce qu'on est médecin parce qu'on veut éradiquer les maladies? Vous voyez, c'est deux façons de voir. Le monde aujourd'hui, il veut être médecin pour avoir beaucoup de patients, parce que pour lui, c'est un business. Mais la médecine de base, c'est pour éradiquer les maladies. Ça veut dire que si on peut prévenir la maladie, afin qu'elle ne puisse pas avoir lieu, c'est tant mieux. Bon, le problème, c'est que il faudra que les gens financent aussi ces médecins qui préviennent les maladies. Sinon, ils vont vivre comment? Vous voyez? Or, les gens ne veulent pas payer les conseils. Les gens préfèrent payer le médicament qui est donné après. Donc, ça fait que le médecin dit, puisque c'est comme ça, je vais laisser la personne tomber malade, comme ça elle vient, et je vais lui donner le médicament. Vous voyez? Ça, c'est le côté malo de tout un chacun qui fait que tout part en vrille. Mais si chacun pensait correctement, on essaierait de prévenir les maux plutôt que de chercher à chaque fois à les guérir. Et moi, c'est un petit peu vraiment ça, hein, c'est dans cet aspect-là que je travaille, c'est que je préfère, dire des choses, donner ce qu'il faut aux uns aux autres pour qu'ils puissent prévenir les problèmes en eux. C'est mieux. Donc voilà un peu pour le questionnement de tout à l'heure. Merci, Réveil. Oh. Du coup, moi j'avais une question sur la susceptibilité, parce que je crois que quand tu expliquais que les gens qui interprètent mal les choses et tout, du coup, la susceptibilité, du coup, ça a un lien avec le mauvais entendement, du coup, quand on interprète mal tout le temps les réactions des autres. Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? Merci. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le ressenti. En fait, on est susceptible parce que notre entendement va mal, parce que l'entendement, il représente en fait cette capacité de comprendre, d'apercevoir et d'organiser. Donc, notre entendement, il va recevoir la chose et il va mettre une organisation en mettant ce qu'il a reçu dans une case qu'il ne faut pas. Parce qu'il a mal interprété, par exemple, la réaction de quelqu'un. Peut-être que l'interprétation que mon entendement a de la réaction de la personne, elle est fausse. Ça veut dire que je vais classifier
cette réaction dans une case et ça va susciter une émotion en moi, tout simplement parce que j'ai mal jugé ce qui était en face de moi. Est-ce que vous vous imaginez la gravité de la chose?